Ça y est. Moraï Verabotaï, nous vivons toujours notre actualité. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Lech Lecha. Mais je voudrais d'abord mettre l'accent sur la journée que nous vivons aujourd'hui. En l'occurrence, c'est le 7e jour du mois de Cheshvan, qui est le 2e mois de l'année à partir de Tishri. Et c'est ce que nos sages nous ont enseigné, c'est à partir du 7 Cheshvan que nous devons instituer dans notre prière de la Hamida, Barech Aleinu Vetental ou Matar. Nous invoquons ce plaisir qu'Hachem nous accorde, qui est à l'origine de toute vie, toute existence sur la terre, n'est-ce pas? Et nous devons réciter Éternel, accorde-nous aussi bien la rosée que la pluie. La rosée, c'est rien du tout à côté de la pluie. Pas du tout. L'air de rien, le tal. Pourquoi? Parce que la différence qu'il y a entre les deux, la pluie vient d'en haut et la rosée vient d'en bas. Il faut conjuguer, à savoir le bonheur qu'Hachem nous a ordonné, le haut vers le bas. Et toutes les directions sont tout à fait intéressantes et l'existence et la vie, elles viennent d'un peu partout. D'ailleurs, je voudrais souligner toujours au niveau du remez, de l'allusion, que le mot tal, rosé, c'est pour valeur numérique combien? 39. Tête lamed tête. Et c'est peut-être ça, tu vois comment la terre elle-même, grâce à la rosée, elle fait les 39 travaux, Nachon, qui sont institués dans le Shabbat. Alors la terre, tout le temps elle travaille. Extraordinaire. Absolument. Et ne soyez pas impressionnés si pendant ce mois de Heshvan, on entendra très souvent le tonnerre et les éclairs, on verra les éclairs. Il faut en profiter, même si ça nous rappelle un peu le Maboul, le déluge et les tremblements. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous a dit, vous allez faire une bracha, c'est laquelle? Baruch Shekoho, Urborato, Mele Olam. D'ailleurs, je voulais souligner, ce mois que tout le monde dit, on l'appelle Mar Heshvan, comme si c'est un mois amer. C'est pas vrai. Comme je l'avais dit une fois, Mar, ça vient du mot la pluie, ça vient du mot une gouttelette même de pluie. Comme il a dit, Hen goyim ke mar middeli urshahak muznaim nehshavu. Les nations ressemblent à une goutte de pluie, etc. Le mot mar, ça veut dire pluie, ça veut dire une gouttelette de pluie. Donc c'est un mot absolument important, contrairement à ceux qui pensent, ouais, Tishri, il y a plein de fêtes, c'est merveilleux, Kislev, Hanouka, etc. Chaque mois, il a une fête merveilleuse, ou un souvenir de l'existence. Heshvan, c'est un mois creux, un mois où il ne se passe rien. Tu parles, un mois où il ne se passe rien. Tu veux que je te dise la vérité? Encore une fois, au niveau du remez de la valeur numérique, combien c'est Heshvan? Het, Shin, Vav et Nun. Combien ça vaut? Ah, tu sais pas. Eh ben, je vais te le dire. Et même mes auditeurs, je me demande, ils sont en train de se demander, n'est-ce pas? Heshvan, c'est exactement 364. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Avec le kollel, avec le mot lui-même, ça fait 365. C'est quoi? C'est tous les jours de l'année solaire. C'est incroyable, mais vrai. C'est ce mois qui a en lui le maximum de berachot qu'il y a pour toute l'année. Mamash. Pour toute l'année. Et donc, nous devons respecter chaque période. Et celui qui peut-être est exclu, j'allais presque dire, du calendrier, dans nos esprits en tout cas. C'est ce qui apparaît le moins important, qui est en vérité peut-être le plus important, d'autant que, et cela je l'ajoute, au nom de nos hachamim, je ne dis pas des mekoubalim et tout, pour moi, bon, ils sont tous hachamim. Le premier temple, construit par Shlomo HaMelech, a été inauguré, tu sais quand? Pendant le mois de Tishri. C'est Shlomo HaMelech. Le deuxième temple a été, pour ainsi dire, évoqué par les Hashmonaïm et tout, n'est-ce pas? Hanoukat Habayit. C'était au mois de Kislev. On a Tishri, Heshvan et Kislev. Tu sais quand est-ce que le troisième temple, selon eux, il sera bâti, si Dieu veut, ou il descend du ciel, ou j'en sais rien, ou on le construit nous, au mois de Heshvan. Mamash au mois de Heshvan. Tishri, selon les normes, c'est le mois de Ephraïm. Kislev, c'est le mois de Binyamin. Et Heshvan, c'est le mois de qui? De Ménaché.
celui qui apparemment dans la bracha de Yaakov Avinu a été placé après son petit frère. Et Simcha Elohim qu'Ephraïm vechim Naché. D'accord? Et donc on voit que cette période-là extraordinaire nous indique que ce mois sera merveilleux, absolument merveilleux. Nous allons à présent, et voilà pourquoi, pendant cette période, nous lisons la paracha de Lech Lecha. Elle met en valeur, en relief, un personnage dont je ne connais absolument rien du tout. Tout vient du rien. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Hachem il a choisi Noah, tout le monde dit waouh, il a bien fait le bon Dieu de choisir Noah. Pourquoi? Parce que le texte il te dit Noah, ish tzadik tamim haya bedorotav, c'est un homme merveilleux, un tzadik dans ses générations. Nachon? Voilà pourquoi après Hachem, il parle à Noah, il lui dit va, tu vas faire une teba, etc., etc. Nachon? Tandis que le personnage qui entre en scène dans la paracha de Lech Lecha vayomer Hashem el Abraham Lech Lecha me'artzecha me'molatecha u'mibeit avicha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu il parle à quelqu'un dont je ne sais absolument rien. À la fin de la paracha de Noah, on nous dit Noah il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, eux ils ont eu Shem, il a eu Ever a eu Peleg, Peleg il a eu Serur, Serur il a eu Reu, il a eu Terah, Terah il a eu Nahor, et Abraham il s'appelait, hein, parce qu'il était attaché à l'époque à la terre où il vivait, qui était la terre de Aram, un personnage important au niveau de Aram pour ainsi dire. Mais je vais te révéler une chose absolument incroyable, c'est que ce personnage va évoluer. Et c'est peut-être ça le sens de Lech Lecha. Va et marche pour toi-même, va et marche. La religion, c'est pas d'être immobile, c'est d'avancer. Ne dois pas juger un juif qui connaît pas toutes les mitzvot et tout. Tu n'en sais rien, peut-être demain il fera un peu plus et après-demain il fera un peu plus. À ce niveau-là, on est plus que des malachim. Pourquoi? Les malachim, ils sont immobiles. Dès qu'ils sont nés, ils sont malach. Et ils bougent pas. D'ailleurs, un animal, c'est pareil. Tu sais comment on appelle le descendant d'un taureau, un shor? Shor ben yomo. Il est déjà un shor dès le début et il sera toute sa vie un shor. Il va pas évoluer. Tandis que l'être humain, c'est incroyable, doit évoluer, doit être toujours en marche. Comme a dit le prophète, moi je te dis, tu vas marcher, tu vas démarcher, tu vas t'élever sans arrêt par rapport à ceux qui sont immobiles, qui restent debout tout le temps. Qui sait, c'est les anges. D'accord? Donc on est, pour ainsi dire, sans prétention, supérieur au malachim. Et donc, d'où vient ce personnage qui s'appelle Abraham? Incroyable, mais vrai. Tout le monde dit, ouais, Abraham, pas du tout. Moi, je le vois, je dis, mais il n'y a aucune différence entre ce type et son père Terah et son frère Nahor. Ils étaient tous des païens. D'ailleurs, on le dit le soir de Pessah dans la Haggadah. Terah abi Abraham wa abi Nahor, vaya'abdu Elohim acherim. Oui, Abraham et Nahor, ils ont adoré des dieux étrangers, c'était tous des païens. Dis-moi, ça me réconforte de dire ça. Oui, parce que c'est merveilleux. Je vais l'embrasser, ce personnage, même maintenant, parce que c'est le premier de tous les êtres humains qui va faire choisir le bon Dieu. Nous, on dit Asher Baharbano, Mikol Amim, Dieu nous a choisi. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Abraham? C'est pas Dieu qui l'a choisi au début, c'est lui qui a choisi Dieu. Ouais. Vous avez compris? Ça, pourquoi? Il a fait des recherches. Tu sais qu'il était, d'après certains, Abraham, jusqu'à l'âge de 48 ans, il aurait fait partie de ceux qui ont démarré à construire la tour de Babel. Incroyable, mais vrai. Et quand il a vu que le projet avait des buts qui n'étaient pas positifs, mais négatifs, Naaselanouchem, il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, le chef de celui qui a fait la tour de Babel, qui c'est? C'est Nimrod. Il était Gibor, Tsaïd, un être qui était la Gebura, parfaitement. La Gebura, c'est être rigide, c'est la chaleur, c'est le feu qui brûle, c'est ça que ça veut dire. Quand il a vu qu'Abraham s'est retiré, il dit, hé, toi viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es arrêté?
Il lui a dit, je cherche, moi, quelle est l'origine est-elle? C'est pas ta tour, c'est pas toi qui te prends pour un bon Dieu. Il doit y avoir un être sur terre. J'ai cherché partout, la lune, est-ce que c'est le bon Dieu? Le soleil, est-ce que c'est le bon Dieu? La terre, est-ce que c'est le bon Dieu? Toute chaque chose. Nimrod lui a dit, tu dois adorer mon Dieu. Il lui a dit, c'est quoi ton Dieu? Il lui a dit, mon Dieu, Nimrod, moi, c'est le feu. D'accord? Il lui a dit, bah, adore le feu. Il lui a dit, non, non, j'adore pas le feu. Pourquoi? Parce que le feu, il fait des, comment on appelle? Il fait des évaporations, de la fumée et tout. Il lui a dit, alors adore la fumée et l'évaporation. Il lui a dit, non. Pourquoi? Parce que cette évaporation, elle va monter en haut et elle va fabriquer des nuages. Ah ben alors adore les nuages. Il lui a dit, pas du tout. Parce que les nuages, tu sais d'où ils viennent? C'est le vent qui les pousse. Il lui a dit, bon alors adore le vent. Il lui a dit, non, non, non. Il lui a dit, qui c'est quoi le meilleur du vent? Abraham, il lui a dit, quand le bon Dieu unique a créé l'être humain, il a créé chair, hein, basar vadam, et sang, mais le plus important qu'il a mis en lui, il a insufflé dans le corps de l'homme un souffle de vie. C'est quoi le souffle? C'est le vent. Le vent de Akadosh Baruch Hu. Comme moi, par exemple, je veux gonfler un ballon, hein, comment je le gonfle? En prenant le vent, l'air que j'ai à l'intérieur de moi-même et je le rentre dans le ballon. Tu te rends compte? Ça veut dire que le ballon, il existe grâce à mon air à moi. Et moi, dit Abraham, j'existe grâce à l'air de Akadosh Baruch Hu. Il a insufflé, il a insufflé en nous ce souffle de vie, cette neshama et tout. Alors il s'est énervé, Nimrod. Il lui a dit alors, à ces conditions, Abraham, il lui a dit, bah tu vois, si je ne vais pas adorer ton feu, mais je vais adorer moi-même, ou toi. Hein? Chaque individu, il a un souffle de divin en lui. Alors Nimrod a dit, ah si c'est comme ça, Yallah, mes gardiens, prenez cet homme-là et jetez-le où? Et le feu, c'était qui? Le bon Dieu de qui? De Nimrod. Et il s'en est sorti, Baruch Hashem, grâce au concours divin. Abraham, il s'en est sorti. Voilà. Alors, on voit que la démarche spirituelle, elle commence lentement, lentement. Abraham était à l'origine un païen. Et quand il a découvert, en vérité, il a cherché partout le bon Dieu, il l'a pas trouvé. Mais il avait cet enthousiasme intérieur. Tu sais ce qui s'est passé? Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, ce type qui cherche partout, qui le cherche, comme dans les cas, comme on appelle les jeux des enfants. Et on le trouve pas. Il s'est manifesté. Maintenant, je comprends le premier passouk de la paracha de Lech Lecha. On m'a caché des choses. Seul le bon Dieu, il sait. Et cette paracha, elle commence. Vayomer Hashem el Avram. Personne ne sait pourquoi moi je parle à ce type qui s'appelle Avram. T'as compris? Il a des côtés merveilleux. Oui, non, il était tzaddik et tout et tout. On dit rien d'Abraham, ni qu'il était tzaddik, ni wello. Il le sera plus tard. Parce qu'il va lui dire plus tard, Akadosh Baruch Hu Abraham. Il lui a dit, ah non, je lui ai dit, tzaddik tami maya bedorotav. Et ta Elohim ithalech Noah. Il marchait avec Dieu. Mais toi, je vais te dire, ithalech lefanai. Marche devant moi, veillez tamim et tu seras parfait. Tu entends? Pour c'est incroyable, mais vrai. Tu vois deux personnalités. Tu vois un, le premier, tu dis c'est le bon Dieu. Le deuxième, c'est non, ithalech lefanai. C'est Abraham, pour ainsi dire, qui viachol, il montre le chemin à qui? Au bon Dieu. Ithalech lefanai. Et alors, une fois qu'il était plus païen, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est dit, tiens, je vais communiquer, je vais faire de la propagande sur ce Dieu unique. C'est le monothéisme. Alors il s'est mis partout. Il va invoquer cette nouvelle philosophie, cette nouvelle religion de croire en un seul Dieu. Et il voit un type, là-bas, en Syrie, il lui dit, tu sais, et il le convertit au monothéisme. Il voit un type dans toutes les régions, mais il voit un type. C'est-à-dire qu'il fait de la conversion, pour ainsi dire, pour une personnalité, pour un seul individu. Et là, le passouk, il vient. Qu'est-ce qu'il dit, mon passouk, dans l'Ech Lecha? Abraham, ce que tu fais est merveilleux, mais je vais te demander d'augmenter un peu ta philosophie du monothéisme. Ton monothéisme, il s'adresse à qui? À des individus. C'est bien. C'est des gens bien, c'est des umot haolam. Mais moi, mon projet, il est différent.
Je veux que la Kedusha, elle soit pas individuelle. Chacun, il pense, spiritualité, je crois en Dieu unique, mais chacun, il fait ce qu'il veut. Pas du tout. Je veux que cette spirituelle, cette Kedusha, elle soit, pour ainsi dire, nationalisée, elle aura plus de force si elle sera exprimée, propagandée par une nation. C'est ce passage qui dit, Lech lecha, va pour toi. Rachid dit, Lehanatral tovatra, pour ton intérêt, pour ton bien. Abraham, il va pour son bien, son intérêt. Non. Vaïlech Abraham, kacher diber elev Adonai. Il est allé parce que c'était l'ordre de Dieu, tout simplement. Pas parce qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Hein? D'ailleurs, on voit que c'est étonnant. Il lui dit, va, tu vas quitter ton pays, ton lieu natal et la maison de ton père. C'est pas normal géographiquement. C'est pas normal. Quand je quitte ma maison, d'abord je quitte ma maison, après je marche, je quitte mon lieu natal, après je marche et je quitte le pays où je suis. Alors Issa Kadvakou lui dit le contraire. Lech lecha me artsecha mi molatecha ou mi bet avicha. Ça veut dire qu'il tient compte de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pas facile de quitter la maison de son père. Et c'est encore pas facile, mais un peu moins, le lieu natal. Mais le pays. Alors Dieu lui dit, tu quittes le pays. Enlève d'abord le pays où tu es. C'est plus facile de quitter le pays. Une fois que tu as quitté le pays, c'est un peu plus facile de quitter le lieu natal où tu es né, à Constantine, à Djerba ou là, à Meknes. Et après, c'est la chose la plus dure, peut-être la maison de ton père. Tu vois, psychologiquement, comme Hachem, il a dit dans ce passouk, quitte ton pays, c'est un peu facile. Mais après, le lieu natal et après la maison de ta père. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Avant, il dit, va barchecha, va gadash, gadol. T'as vu? Je te bénirai, je te donnerai la puissance à toi de bénir X, Y et Z. Mais ce qui compte, le but maintenant, c'est pas la kedusha individuelle, et elle sera les goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Et cette grande nation, elle va invoquer le nom de Dieu et diffuser le monothéisme qui a une valeur beaucoup plus grande. Tu vois, la preuve, c'est quand tu fais une bracha, qu'est-ce que tu dis? Quand tu fais une bracha, Baruch ata Hashem, Asher kideshanu b'mitzvotav. Dieu, nous tous, ensemble, sanctifiés par tes commandements. Moi, quand je mets les téphilines, je pense pas que c'est Asher Kiddash Ta'ani, tu m'as sanctifié. Quand je mets les téphilines, je pense même à tous ceux qui mettent les téphilines, et même à ceux qui n'ont pas pu les mettre, les téphilines, surtout aujourd'hui, pendant les élections. Nahon, hein? Je suis en train de parler à mes auditrices et mes auditeurs merveilleux. Et franchement, je veux pas leur dire, mais franchement, allez voter. Et laissez-moi aussi voter, que je parle là, moi, de tout ça. Aller voter, c'est vraiment une mitzvah collective, nationale, très, très importante. Pas seulement Asher Bahar Banu, Asher Anahnu Boharim Bo, Mamash. J'ose pas dire, moi maintenant, le jour où il y a les élections, parce que vous, demain, vous allez écouter le cours, vous savez les résultats, moi je les ai pas, peu importe. Mais je veux pas dire pour qui je vais voter, mais pour le côté le mieux. Le mieux. D'ailleurs, je vais pas vous révéler, mais je vais, le jour où je vais voter tout à l'heure, je vais chanter une chanson. Tu sais laquelle? Habibi, ya Habibi, ouais, Maskil Yavin. Les gens intelligents, ils comprendront, hein, véritablement. Et donc, on voit que, effectivement, on a ce côté merveilleux de choisir. Mais c'est pas facile de choisir. Nos hachamim, ils nous disent tout, surtout depuis quelques jours, que chol asher yorucha. Quand tu sais pas, tu dois écouter le pronostic de nos gdolim, de grands sages de notre génération. Hein? Même de notre génération, bien sûr, il faut écouter plus ou moins, parce que ça correspond aussi à ce que je pense moi-même. Même s'ils te disent que la droite, c'est une gauche, et que la gauche, c'est une droite. Je fais pas de politique, Moraï Verabotaï. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Si la droite, il te dit c'est une gauche, et si la gauche, il te dit c'est une droite. Moi, je dis, c'est pas vrai, que c'est la droite et la gauche, et la gauche. Kenolo. Ah, il te dit,
Oui, oui, non, mais je vais te dire un exemple. Pour unifier la gauche et la droite, tu prends les téphilines, par exemple, hein, tu les mets dans quelle main? La main gauche? Ah, donc c'est la gauche la plus importante. Pas du tout. Elle est importante, bien sûr. Mais la gauche, elle n'a les téphilines que parce que c'est la droite qui les lui met. Tu comprends? Alors, comment, des fois, on peut se tromper que la droite c'est la gauche et la gauche c'est la droite, mamache. On le voit dans la paracha cette semaine aussi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tout le monde sait que Abraham, quand il a quitté Aram pour aller vers le pays que Dieu va lui indiquer, Dieu lui a rien indiqué du tout. Il est allé, il savait où il allait, en Eretz Israël, Eretz Kenaan, d'accord? Alors que ça veut dire, Ela Aretz Asher Arika, vers le pays que je vais te montrer. Ça veut dire vers le pays où je t'indiquerai, tu verras avec tes yeux comment ce pays est merveilleux. Tous ils sont merveilleux. Mais celui-là, là, c'est extraordinaire. Si tu vois les plantes, si tu vois l'air, si tu vois ça, c'est le lieu le plus sacré. Il y aura à Yerushalayim le Beth Amikdash et tout, et tout, et tout. Hein? D'ailleurs, je me rappelle, on a fait le Sioum il y a quelques jours de la Gemara de Ketuvot, sur les mariages et tout ça. Et à la fin, on voit une page entière où des rabbins, ils quittent leur pays pour entrer en Eretz Israël. Et dès qu'ils arrivent à la frontière, des fous, entre guillemets, des fous que j'adore, ils se jetaient sur le parterre pour l'embrasser, comme on a fait nous quand on est descendu de l'avion. Tout le monde, il embrasse la terre d'Israël. Mamache, il y en a un, il raconte, il dit, je suis arrivé, je suis devenu fou. Quoi? Il a dit, je regardais une vigne, et les raisins, ils étaient aussi gros que des taureaux, que des vaches. L'autre dit, oh là là, moi aussi, mais ça diminue un peu. Les raisins, ils ressemblaient à des chèvres et tout, c'est énorme. Ils exagèrent, mais c'est une manière un peu comment dirais-je, d'agrandir et de sentir le côté merveilleux de Eretz Israël. Tu comprends? D'ailleurs, dans cette paracha, on voit que l'autre, son neveu, l'autre, c'est le fils de Haran. Et c'est le frère de qui? De Iska. Qui c'est Iska? C'est le premier nom de Madame Sarai, la femme d'Abraham. Et qui c'est Sarai? C'est le troisième nom de Madame Sarah. Elle s'appelait Iska, Sarai et Sarah. Iska, ça veut dire tout ce qu'il leur a gardé. Il dit, waouh, comme elle est belle. Après, il a dit, Sarai, c'est ma femme, c'est ma princesse. Après, ils ont dit, c'est pas ta princesse, tu vas l'appeler Sarah. Le bon Dieu lui a dit comme ça. La princesse de tout le monde. Tu as compris? Tu as compris? Et alors, à ce moment-là, l'autre qui était riche, et Abraham qui était riche, parce qu'ils ont reçu beaucoup de cadeaux de l'Égypte, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ils sont descendus en Égypte, parce qu'à peine il arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qui lui arrive? C'est la famine. C'est c'est ça la terre promise. Qu'est-ce qui fait le malheureux? Il faut qu'il vive, il descend en Égypte. Et il se passe ce qui se passe, je ne vais pas raconter, hein, à cause de la beauté de Sarah. Il quitte l'Égypte et le pharaon, il leur offre des cadeaux immenses, aussi bien à lui qu'à Lot. Et il retourne en Eretz Israël, et c'est là-bas qu'il y a des bagarres entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham me dit, écoute mon cher, on est des frères. On va se disputer, on va pas faire comme Caïn et Abel quand il va tuer l'autre, hein, des frères. Il lui a dit, écoute, si tu veux aller à droite, c'est-à-dire au sud, l'autre, moi je vais au nord, à la gauche. Si tu veux aller à la gauche, c'est-à-dire le nord, moi je vais à droite. Choisis et on se sépare pour qu'il y ait la paix entre nous. D'ailleurs, là tu as vu, il lui a dit. Et où est-ce qu'il est allé, l'autre? Ni à gauche, ni à droite. Il est allé vers ce qu'on appellera plus tard la ville de Sodome. Ve'anshe Sodom Rahim Hataim. Pas à ce moment-là. Il est allé par là-bas parce qu'il a vu cette terre. Il a dit, waouh, Kulla Mashre, Kegan Adonai Keret Misraim. Cet endroit où qu'on connaît maintenant, Yamamelah, il n'y avait pas le Mélah à ce moment-là. Elle était pleine de verdure et pleine de bien arrosée et tout. Elle ressemblait au jardin de Dieu et au pays d'Égypte, au pays d'Égypte, d'accord? Donc il est allé ni au nord ni au sud, il est allé où? Vers l'est, puisque Yamamela c'est vers l'est, Nahon. Il est allé par là-bas. Donc Abraham, il est dans l'incertitude. Est-ce qu'il va aller au nord? Est-ce qu'il va aller au sud? Je vais te dire une chose. Il faut qu'on ait en nous et le nord et le sud. Il faut qu'on ait en nous et la droite et la gauche. Je parle du point de vue de l'esprit, Nahon, et ne rejeter rien du tout. Maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est la gauche. Tu ne sais pas? Bien sûr, je ne sais pas, je vais te dire la vérité. C'est mon problème intérieur. Pourquoi? Parce que moi, je n'existe que si je me vois dans un miroir.
C'est vrai ou pas? Oui. Moi, je ne me vois pas personnellement. Le bon Dieu dit, regarde-toi intérieurement, personnellement. Non, je veux voir que j'existe, même à l'extérieur, que j'ai une, comment dirais-je, une progression quelque part ailleurs, que je me regarde à moi. C'est de l'égoïsme. Où est-ce que je me regarde, madame? Dans un miroir? Alors je me, waouh, comme je suis beau, maman. Eh ben, je vais voir ce que je suis beau dehors, en face de moi dans le miroir. Je lève ma main droite, qu'est-ce que je vois en face? Que c'est ma main gauche qui se lève. D'accord? Je dis, c'est pas vrai, mais il est fou ce type, ce gage, il est complètement schwing. Je lève ma main gauche, qu'est-ce que je vois en face de moi-même, mon ego? Il lève la main droite, etc., etc. Quand je me regardais à l'extérieur, je ne vois que moi-même. En vérité, je vois le contraire de ce que je fais. C'est le problème entre le Etzeratov et le Etzerara. Alors le bon Dieu te dit, regarde-toi intérieurement, vraiment. Ta droite, c'est la droite, ta gauche, c'est la gauche. Et les deux sont tout à fait, mamash, tout à fait nécessaires. Alors Abraham, il a dit, bon, j'étais païen avec mon père, et il s'est arrivé, on sait qu'il a cassé les statues et tout, et tout, et tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter au moins la religion, puisque je sais que Dieu existe et tout, que Dieu il a donné à qui la religion à l'époque? Avant Abraham? À Noah? Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné Shiva Mitzvot Bene Noah. Il lui a donné 7 lois. Pas comme maintenant on a 613. Hein? Il lui a donné 7 lois. Comment je vais savoir, dit Abraham, les 7 lois? Bon Dieu a dit, c'est pas difficile. Tu lis les 7 lettres, les 7 premières lettres de l'alphabet. C'est quoi? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav et Zayin. Il lui dit alors, il lui a dit Aleph, les 7 lois c'est comme ça. Aleph, ça veut dire Ever Minahai. Ne mange pas le membre d'un animal alors qu'il est encore vivant. D'accord? Bet, c'est quoi? Birkat Hashem. Barminan, il faut pas parler mal d'Hachem. C'est, comment on dit en langage hébraïque, c'est Genaor. Au lieu de dire Killat Hashem, Barminan. Ils disent Birkat Hashem, c'est Bet. Gimel, c'est quoi? Parmi les lois de Noah, c'est Gezel, il faut pas voler. Dalet, c'est quoi? Dinim, il faut instituer un système judiciaire, la justice, les lois. Dalet. He, Hereg, il faut pas tuer un autre, l'otirza. Vav, c'est quoi? Veset, c'est les lois de fidélité au sein d'un couple. Nachon? Et le Zain, Zara. Avoda, Zara. Donc Noah, de païen qu'il était, est devenu Noah, Abraham, il est devenu Noahide, pour ainsi dire. Mon Dieu l'a dit, ça suffit pas. C'est bien Noah, il a fait avancer les choses, le malheureux, il a fait avancer les choses. Noah, tu sais où il a vu sa patrie dans le malheur de son existence? Où il a trouvé sa patrie? Dans l'arche. Toi maintenant, mon fils, tu sais quelle est ton arche? Ça va être ta patrie, Eretz Israël. Voilà pourquoi on va t'appeler Abraham, notre patrie. C'est notre patriarche. D'accord? Puisque sa véritable arche, il n'était pas enfermé comme le pauvre Noah Miskin qui a travaillé dur, tu sais. Il savait même plus où il était le temps, ni la nuit, ni le jour. D'ailleurs, un jour, Abraham, il a rencontré Shem, et Shem, il lui a raconté tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la Teva. Il lui a dit, voilà maintenant ce qui existe. C'est plus Noahite, c'est beaucoup plus. Toute l'humanité devient Noahite, tant mieux. Mais toi, tu vas accéder à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important. Il lui a dit, quoi, mon Dieu, quoi? Il lui a dit, écoute, je vais te demander de changer ton existence. Hein? Quoi? Non, un truc simple. Quoi? C'est la première mitzvah que je te donne et que je donne à tout le peuple d'Israël. Quoi? J'ai 99 ans, quoi? Il lui a dit, plus tard, quand un individu va arriver au monde, un homme, il va arriver un bébé, on va lui faire la première mitzvah qu'il a, à quel âge? À 8 jours. Quoi? Un bébé à 8 jours? Il lui a dit oui. C'est la Brit Mi. Incroyable, mais vrai. Tu te rends compte, la première mitzvah, celle que tu fais, et le Moël, et le Sanda, que le papa, et la maman, Meskena surtout, ils font un truc que je te dis pas, hein, je te raconte pas, tu es au courant que ça veut dire la Brit Mila, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tu entends, ouais,
te rends compte, la première mitzvah où le bébé il pleure, il sait pas ce qui lui arrive. Il fait une mitzvah sans savoir qu'il fait la mitzvah. Il fait une mitzvah, il sait pas que il y a 3 individus comme ça et le bon Dieu en haut comme ça. Et alors on dit au papa, allez, fais une bracha. Hein? De qui je veux bénir? Qui? Non, pas moi. Dit le bon Dieu, ne me bénis pas à moi. Qui je vais bénir? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam leachniso bibrito shel Avraham Avinu. Je te remercie, mon Dieu, qui m'a permis de faire entrer ce petit garçon, cet être humain extraordinaire qu'on attendait tous, même s'il pleure, on l'a fait entrer dans le brit de Avraham Avinu. C'est la seule bracha où je vois qu'on mentionne qui? Un individu. Dis-moi, est-ce que tu as vu une bracha où on dit l'achniso be luchot habrit shel Moshe ou un autre, etc. D'ailleurs, même dans la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Le seul personnage qu'on mentionne, Mamash, c'est Abraham. La première bracha de la Hamida. Baruch ata Hashem, Magen Abraham. Nachon? L'Echniso et Magen Abraham. Et je voudrais conclure, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce personnage merveilleux, qui va avoir 10 épreuves, je te dis pas, la fournaise ardente, et quitte ton pays, et Sarah qu'elle est pas, elle est akara, elle est stérile, et lui aussi, et la Brit Mila. Et moi, on me dit, va au pays d'Israël, Lech Lecha. Il y en a, quand tu leur dis Lech Lecha, Abraham, il est allé en Israël. À des gens ici, tu leur dirais Lech Lecha, où ils vont à Honolulu, à Chypre et en Turquie. Yeblid, Yesamat, Yerkik, comme vous êtes. Incroyable. Non, je comprends qu'ils veulent se balader et tout. Mais c'est pas votre centre d'intérêt exclusif. Vous balader, c'est très bien. Ok. Yallah. D'ailleurs, je remercie tous les auditeurs et auditrices qui m'écoutent parce qu'il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Suisse, en Belgique et je sais pas où encore. D'accord? Ok? Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que Les 10 épreuves d'Abraham. les 10 épreuves d'Abraham. Il lui a dit, ça suffit pas que tu aies un Noahid maintenant. Tu as fait cette mitzvah. Toi, à ton âge, à 99 ans, alors que tu n'as pas d'enfant. Mais maintenant, tu vas t'élever beaucoup plus haut. Tu vas devenir et enseigner la Kedusha de la nation elle-même. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, elle a un territoire, elle a une langue, elle a un but. Elle est politique, pour ainsi dire. Nachon? Il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham, Ve'esra le dat gedola, je ferai de toi une grande religion. La religion et la spiritualité, elle est valable que si l'ensemble du peuple, dans sa majorité, il va élire justement la présence divine parmi nous, mais Dieu, il cherche pas à ce que uniquement on le bénisse, bien sûr, mais il voudrait que nous soyons bénis aussi en ayant une nation forte, comme il convient, et qui puisse véritablement accueillir tous ceux qui sont encore là-bas, à qui, moi, je leur dis quoi? Lech lecha, mi kaprisincha, ou mi turkiyatcha, ou mi tsarfatitcha. Amen, ken yeratzon. Amen.